Et salut les amis, bon, aujourd'hui petite recette de poisson. Je vais vous faire un loup aux oignons et au vin blanc. Très très simple. Une recette, il n'y a pas plus simple. Vous allez voir, c'est, c'est accessible à tout le monde, il y a presque rien à faire. Et on se régale, là on ressent vraiment le goût du bon poisson, quoi. Voilà, voilà. Je vais vous faire voir. Bon, bah déjà il faut le poisson. Alors là c'est un joli poisson qui est une fois vidé qui fait à peu près 2 kilos. Alors bon après on n'est pas obligé d'avoir des gros poissons comme ça. Et si on a deux belles portions de 800 grammes ou un loup d'1,5 kg, c'est bien suffisant. Ensuite 2 oignons, du citron, poivre, sel, de l'eau, un bon verre de vin blanc. Alors là, ça sert à rien de prendre du vin de la mort, hein. Vous achetez un vin de pays blanc et ça suffit, ça suffit. Deux morceaux de fenouil, un peu du thym, de l'huile d'olive et un grand plat pour faire cuire le poisson. Voilà, ça va se faire au four, ça va se faire au four. Et voilà, et voilà. Allez, on va attaquer par couper les oignons et après on attaque la recette. Bon, pour les oignons, simple. On enlève la première peau. Voilà. Et après, on va essayer de les couper assez finement pour qu'ils fondent un peu pendant que le poisson y cuit. Au moins, après, on les récupère. Et avec le fond de sauce, on pourra accompagner du riz, des patates, tout ce qu'on veut mettre avec le poisson. Souvent c'est du riz, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut. Du coup, j'essaye de les faire assez fines pour qu'elles diffusent le plus de goût et qu'elles fondent pendant la cuisson. Voilà. Là, je vais essayer d'en faire un bon lit. Un bon lit. Au moins, le loup, il reposera là-dessus pendant sa cuisson et ça lui donnera un bon goût. Voilà. Alors bon, je mets pas non plus trop d'ingrédients dans des poissons comme ça parce que c'est du poisson sauvage très bon. Et c'est pas comme certains poissons qui sont fades et qu'on est obligé d'y rajouter plein d'ingrédients parce que sinon ça n'a pas de goût. Là au plus c'est nature, au mieux c'est. Voilà. Après chacun fait un peu comme il veut, hein. Si vous aimez pas les oignons, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Celui-là qui aime pas le fenouil, il n'est pas obligé d'en mettre. Celui-là qui aime pas le citron, c'est pareil. C'est la recette que j'ai l'habitude de faire. Et voilà. Et voilà. Je sais très bien qu'il y en a qui te disent ouais mais il faut le faire comme ci, comme ça, et si tu fais pas comme ci, machin. Oui. Moi je te montre ma recette. Si tu en as une de mieux, tu peux me l'expliquer. J'en prendrai note. Mais voilà. Après moi je suis pas fermé à vos suggestions et voilà. Si à l'occasion un jour j'essaye comme ça, si ça se trouve ça va me plaire, si ça se trouve non, mais j'aurais essayé. Voilà. Je suis pas fermé quoi, je suis pas fermé. J'ai l'habitude d'une recette, mais si on m'en propose une
qu'on me dit que ça c'est pas mal, ça sera cuit comme ci, comme ça, je la fais moi, je la fais. Voilà. Bon voilà, maintenant que j'ai fini mon oignon, je vais passer à la préparation de mon poisson. Voilà. Du coup, le temps que je range ça, 2 secondes, je reviens. Voilà, allez go. Bon, c'est parti. Alors là, pour mes oignons, je les étale un peu. Je les fais un peu éclater là. Voilà. Pour que ça soit bien, qu'ils soient bien homogènes. Bon, après, s'il reste un peu des gros morceaux, c'est pas grave. Ils seront désintégrés dans la sauce. Voilà, voilà. Mais il faut bien les un peu gros là, il faut un peu les écraser là, qu'ils cuisent tous à peu près à la même cadence et qu'on s'en servira pour faire une sauce ou pour accompagner le poisson avec le riz ou quoi que ce soit. Il soit bien fondu quoi. Voilà, voilà. Voilà, ça fait un bon lit là, c'est parfait. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au poisson. Alors le poisson, moi j'ai deux branches de fenouil. Je vais venir y placer dans le ventre comme ça, pour y donner un peu pour y donner juste un tout petit peu de goût. Ensuite je prends un peu de thym. Mais un peu là, de pas en mettre trop, c'est pas... Il faut juste en mettre juste ce qu'il faut pour surtout pas dénaturer le goût du poisson. Voilà. Là on en étale un peu au fond du poisson, mais juste un tout petit peu. Voilà. Là ça va donner un tout petit peu le goût à toute la viande là. Et voilà. Ensuite, je prends mon citron. Alors bon, là que moi j'y garde la peau, je prends des citrons bio. Je l'ai déjà lavé. Enfin, c'est bien les laver. Et je vais venir y... Alors j'enlève le bout là, parce que bon, ces 2 morceaux de quignon là, c'est pas terrible. Et là je fais un peu des tranches assez symétriques. Voilà. Voilà, attention à la dernière, on n'a pas beaucoup plus besoin. Voilà. Et là, ces tranches de citron, je vais venir, dans un premier temps, j'essaie d'enlever à vite fait. On va pas y passer la nuit, hein. C'est pas le pépé qui va nous étouffer. Mais quand je les vois, je les enlève. Les tranches de citron, j'en mets deux dans le ventre. J'en mets 2 dans le ventre, vers le coin le plus large là. Et voilà. Les autres, je les disposerai dessus. Ou dans le plat, j'en mettrai quelques-unes. Vous voyez cette partie là jaune un peu éponge là, ben celle-là je l'enlève parce que ça c'est... À la limite ça va plus te donner de l'amertume à ton plat que du goût quoi. Voilà. On a même encore ce morceau là qui est un peu épais là. Voilà. Là c'est parfait. Ensuite, je continue d'enlever mes pépins et je vous reprends après. Allez go. Petite technique pour les pépins de citron. Vous vous mettez à contre-jour. Et là on voit qu'il n'y en a pas. Bon c'est des tout petits ceux qui restent là.
Par contre, quand il y en a un gros, on le voit bien là au milieu. Là. Voilà, voilà. Voilà la petite technique, hein, vous mettez à la lumière du jour ou à la lumière artificielle et vous voyez le pépin. Voilà, petite technique pour pas galérer à chercher les pépins pendant 2 heures. Voilà, allez. Bon voilà, une fois que j'ai trié les pépins de mon citron, je vais pouvoir continuer. Alors là, à ce moment-là, je prends mon poisson et je viens le mettre dans le plat. Alors bon, comme on peut le voir, hein, le plat il est juste quoi. Il est juste. Là c'est un poisson qui est un peu gros. Ou alors il faudrait y couper la tête, mais bon au moins un poisson cette tête, ça me fait voir un poisson qui est pas naturel. Voilà, c'est comme ça. Du coup, là, une fois que mon poisson il est mis, je vais venir y verser mon vin blanc dans les oignons. Je verse mon vin blanc dans les oignons. L'équivalent de mer, hein, ça fait à peu près 20 centilitres et ça sert à rien d'en mettre trop, sinon c'est pas bon. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Mon pinceau et je vais venir bien badigeonner l'huile mon poisson. Voilà, pour qu'il se sèche pas. Voilà. Alors, ça sert à rien d'aller sur la queue, là, la queue complète, cette partie-là, moi je la mange pas, celle que je coupe là. Voilà. Une fois qu'on y a bien badigeonné le dessus, je vais venir un peu en mettre là-dedans. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, je verse celui-là dessus, après c'est pas perdu. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, je vais venir rajouter mes quelques tranches de citron. Alors bon, là j'en mets 2, j'en mets une là, c'est pour donner du goût au jus. Ensuite, je vais venir rajouter encore une petite pétouille d'huile d'olive dans le plat. Voilà. Sel, poivre. Alors pas sur le poisson, hein. Pour l'instant, moi je le mets dans le jus, quoi, dans la sauce. Le sel, c'est pareil. J'essaye de pas trop en mettre sur le poisson. Voilà. Et on est presque bon. Au vin blanc, j'y rajoute un peu d'eau. Voilà que le loup vienne à peu près baigner. Il doit pratiquement baigner de moitié dans le jus. Voilà, voilà. Du coup, voilà le poisson pratiquement prêt. Et on se rejoint tout à l'heure. Bon, à ce moment-là, une fois que tout ça est prêt, vous allez voir à quoi servent les 2 tranches de citron. Je prends du papier aluminium et je vais venir recouvrir mon poisson et mon plat. Alors voilà à quoi servent les 2 tranches de citron, c'est pour éviter que le papier aluminium il se colle sur la peau du poisson. Alors bon, si on n'a pas de citron, on peut y mettre une tranche de pomme de terre ou un morceau d'oignon. On le voit là, les 2 tranches de citron sont là. Et dessous j'ai la peau de mon poisson. Voilà. Du coup on essaye de le fermer le mieux possible pour que ça fasse un peu
un peu cuisson à la vapeur. L'eau et le vin qui va s'évaporer du plat pendant qu'il cuit. Ça va cuire mon poisson et il sera super tendre. Voilà. Allez, on va le mettre au four maintenant. Bon voilà, je vais prendre mon poisson. Là j'ai fait juste un peu préchauffer mon four, mais 2 minutes. Je vais l'envoyer à 220 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et là, je retournerai mon poisson et je le remettrai encore 20 minutes. Et à bien surveiller, parce qu'il faudra peut-être un peu rajouter de l'eau à un moment donné. Voilà, pour pas qu'il s'attrape et qu'il soit sec. Allez, go. Bon, voilà, j'embarque mon poisson, je le mets au four. Là, je revérifie bien que mon papier aluminium il soit le plus collé possible au plat en verre pour que ça fasse un peu cuisson à l'étouffée. Et je le mets à cuire. Voilà, voilà. Comme on peut voir, hein, il est bien fermé. Et c'est parti. Chaleur tournante à 220 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et dans 20 minutes, je viens le tourner. Un peu l'arroser, rajouter un peu d'eau s'il le faut. Et voilà, et voilà. Allez, go. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Ça fait à peu près 27 minutes. On va y jeter un coup d'œil. Voilà, Kachou, tu te fais un peu chauffer la tête. Bon, comme on peut voir, là, le jus commence à bouillir. On commence à voir la chair qui éclate, là. Ça veut dire que ça cuit comme il faut. Bon, là, on va le sortir. Bon, je vais arrêter la caméra, on va le sortir. Et on va le retourner. On va le retourner pour qu'il soit cuit de la même façon des deux côtés. Voilà. Allez, go. Bon. Voilà, c'est toujours un peu périlleux parce que c'est chaud, c'est lourd. Et ça a vite fait de se casser la gueule par terre. Voilà. Alors là, on enlève doucement notre... Bon, comme vous pouvez le voir. Ça... Merde. Ouais, ben c'est la vapeur, ça. La chair se craquelle. Il commence à bien cuire. Je pense qu'à l'intérieur, ça demande encore un peu. Hein. Ça demande encore un peu. Du coup, voilà. Je vais le retourner. Et on renvoie en cuisson. Bon, voilà, c'est toujours un grand moment là, pour retourner un poisson comme ça. C'est où ça marche. Et tu y arrives, ou alors tu le mets en kit. Voilà. Voilà, vous le remettez bien à plat pour que... Bon, là, comme on peut le voir, hein, la chair est bien... Là, cette partie-là qui était dans le jus est cuite, hein, Parfait. Du coup, là, on va encore le mettre un quart d'heure, 20 minutes. Et ça sera impeccable. Voilà. Alors, vous voyez, les oignons, ils ont commencé un peu à fondre, à se ramollir. Le citron aussi, il a commencé un peu à cuire. C'est parfait. Du coup, là,
ce qu'on peut faire, c'est que on peut y verser un peu du jus pour que ça y pénètre la peau, que ça y pénètre la chair, et ça sera que mieux, ça sera que mieux. Au moins, on est sûr à 100% qu'il se sèche pas. Je récupère un peu du jus de plat, voilà. Et là, c'est impeccable. Je vais y remettre mes 2 citrons pour pas que ça se colle au papier alu. Et ça sera parfait. Voilà. Allez, go. Bon, allez. J'ai remis mon papier alu. J'ai ouvert mon four. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'y rajouter d'eau, hein. Sinon, vous allez faire de la sauce à l'eau. Mais des fois, en fonction de si le poisson il prend un peu ou quoi. Bon, allez, c'est parti. Là, je le remets un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes à peine. Et ça devrait être impeccable. Allez, go. Bon, voilà, les amis. C'est... on en est à 20 minutes. Du coup, ça fait un petit total d'à peu près 52 minutes. 52 minutes de cuisson à 220 degrés. Voilà. Mon poisson est placé au milieu du four. Et voilà. Du coup, là, ça devrait être bon. On arrête et on le sort. Ouais, comme d'habitude, c'est un peu trouble. Du coup, on voit que ça, le jus en bas, il bout bien là. Et on voit les oignons qui sont bien cuits et tout, on va le sortir. Allez, c'est parti. Alors là, faites gaffe parce que là, c'est très chaud. Très chaud et un peu dangereux, quoi. Voilà. Ah ben c'est parfait. Voilà, comme on peut le voir. On le voit là, la chair a bien éclaté. Ça veut dire qu'à l'intérieur il est bien cuit. C'est impeccable. Voilà. L'oignon aussi, lui, il a fait son petit train-train. Il a fait son petit train-train de vie. Il est un peu... Voilà les amis. Le loup tout simple. Le loup, il y en a qui l'appellent le bar. En haut là-bas. En Bretagne, tout ça, c'est plutôt le bar. Ici, c'est le loup. Le loup de Méditerranée. Voilà les amis, le poisson fini. On va pouvoir le déguster. Voilà. L'aboutissement de la pêche. L'aboutissement de la pêche, c'est la consommation du produit. Après, il y en a qui relâchent. Moi, j'y vais pas assez souvent et j'en attrape pas assez pour relâcher. Et en plus, je préfère garder le produit de ma pêche plutôt que d'acheter des poissons qui ont peut-être été nourris avec des produits pas super bons ou alors qui viennent de très loin pour rien quoi. Pour rien. Voilà. Et ça c'est chacun fait comme il veut. Après voilà. Du coup, je suis en train de me faire chauffer aussi un petit plat de riz là. Il me reste encore 3 minutes de cuisson et voilà. Je vais le remettre au four doucement pour pas qu'il refroidisse trop vite. Et dans une demi-heure, je passe à table. Voilà les amis.
Bon, voilà les amis, la petite recette est terminée. Alors vous avez vu, c'est très très simple. Il y a à peu près 50 minutes, 1 heure de cuisson à 200-220 degrés. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, on retourne le poisson pour qu'il soit cuit des deux côtés pareil. Et voilà, et voilà. Et là, vous avez un poisson qui est juste cuit comme il faut. Dedans, dehors, on peut y manger la peau parce on l'avait bien écaillé avant. Vous m'en direz des nouvelles, essayez-le. C'est très simple. Alors on n'est pas obligé d'avoir un gros poisson comme ça. C'est l'idéal, je vous dis, c'est un poisson qui fait 1 kg, 800 grammes 1 kg. S'ils sont plus petits, vous en mettez deux, vous faites le même système, c'est pareil. C'est pareil, peut-être un peu moins longtemps de cuisson pour pas qu'il se sèche, mais comme il est dans ce jus tout le temps, il se sèche pas, il se sèche pas. Par contre, n'oubliez pas de bien le recouvrir avec du papier alu pour qu'il fasse un peu comme une cuisson à la vapeur. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci à tous mes abonnés et à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et encore, merci beaucoup. Ciao, ciao.